6 positions qui t'aideront à t'endormir instantanément. C'est la fin d'une longue journée épuisante, tu n'as pas fait de pause depuis ce matin et tu es plus que prêt à tomber dans les bras de Morphée. Tu es allongé dans ton lit, tu fermes les yeux mais tu ne peux pas t'endormir. Tu essaies de compter les moutons, de boire du lait chaud, tu as tout essayé. Pourtant, rien ne fonctionne. Et c'est alors que le yoga vient à la rescousse. Il existe certaines positions qui vont calmer ton système nerveux, te libérer du stress et te détendre en quelques secondes. Ces 6 asanas que nous allons partager avec toi peuvent être réalisés dans ton lit, au chaud, juste avant de t'endormir. Prêt à tenter l'expérience? Alors mets-toi en tenue et allons-y. Mais tout d'abord, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche des notifications afin de ne plus manquer nos vidéos instructives sur Sympa. D'accord, mais avant de passer aux positions, rappelle-toi de toujours consulter un docteur avant de pratiquer une activité physique. Et surtout le yoga. Certaines poses peuvent être dangereuses pour les femmes enceintes ou en période de menstruation. De plus, si tu es blessé, va voir un professionnel avant de tenter ces postures. Maintenant, si ces restrictions ne s'appliquent pas pour toi, commençons. Numéro 6, les jambes en l'air contre le mur. Comment faire? Allonge-toi sur le dos et plaque tes fesses contre le mur. Place un oreiller sous ta taille et lève les jambes contre le mur. Assure-toi que tes chevilles soient alignées avec tes genoux. Détends tes bras le long du corps avec les paumes de main vers le ciel. Garde la position durant 2 minutes. Prêt? Partez! Dans le monde du yoga, cette posture est appelée Viparita Karani, ce qui veut dire action inversée. Ce type de posture n'est pas conseillé si tu as des problèmes de vision comme un glaucome ou si tu souffres de problèmes graves de dos ou de nuque. Même si tous les docteurs ne sont pas d'accord sur la question, les femmes en période de menstruation ne sont pas franchement encouragées à faire cela. Les experts disent que le Viparita Karani prévient l'anxiété, l'arthrite, les problèmes digestifs, les maux de tête, les migraines et l'insomnie. C'est une position restauratrice qui calme l'esprit, libère des douleurs dans les lombaires et allège les pieds et les jambes lourdes. Allez, nous en avons terminé avec celui-ci, passons au suivant. Numéro 5, la posture de la sauterelle. Le terme yoga de cette pose est le Salabhasana, qui veut littéralement dire la posture de la sauterelle. Non seulement elle t'aide à dormir comme un bébé, mais elle est aussi très bénéfique aux gens qui souffrent de flatulence, de constipation, d'indigestion et de problèmes de bas du dos. Elle stimule aussi le métabolisme, active la circulation sanguine, améliore la posture et réduit le stress. Ne la fais pas si tu as de graves problèmes de dos, ou des blessures au cou, ou dans la colonne vertébrale, ou si tu as mal à la tête à ce moment-là. De plus, attends d'avoir bien digéré ton dîner, au moins 4 à 6 heures avant d'aller au lit. Les femmes enceintes devraient éviter cette posture pour des raisons assez évidentes. D'accord, nous connaissons les bénéfices et les groupes de personnes à risque. Passons à la pratique. Comment faire? Allonge-toi sur le ventre avec un oreiller placé verticalement sous tes hanches et ta poitrine. Place tes mains le long du corps. Maintenant, prends une longue inspiration, lève le haut du corps et essaie de toucher tes pieds avec tes mains. Ramène lentement ta poitrine au sol et expire. Penses-tu pouvoir faire 10 répétitions? Rappelle-toi de faire les mouvements bien lentement, d'accord? Je compte pour toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et bravo! Bien joué! Numéro 4, la posture de l'angle assis. On l'appelle aussi l'Upavista Konasana. Cette posture a des tonnes de bénéfices. Cela permet de bien étirer tes jambes, renforcer ton dos, stimuler tes organes abdominaux et de calmer ton esprit et ton corps. Toutefois, si tu as une blessure dans les cuisses, les ischio-jambiers ou le dos, reste à l'écart. Les femmes enceintes devraient elles aussi éviter de faire cette pose. Si aucune de ces restrictions ne te concerne, alors essaie. Comment faire? Assieds-toi avec les jambes bien étendues de part et d'autre de ton corps et mets un oreiller devant toi. Contracte le dos, inspire aussi profondément que tu le peux. Ensuite, en expirant, étire lentement tes bras vers l'avant en abaissant ton corps vers l'oreiller. Tout en gardant la position, inspire et expire 10 fois et redresse lentement le haut du corps. Prêt? À vos marques. Le dos bien contracté et une respiration bien profonde. Expire et va vers l'avant. Maintenant, vers le bas. Redresse-toi, vers le bas, redresse-toi, vers le bas, redresse-toi, vers le bas, redresse-toi, vers le bas, redresse-toi. Très bien. Numéro 3, la posture de la déesse du sommeil. Comment faire? Allonge-toi sur le dos avec un oreiller entre le lit et toi. Rassemble tes pieds et étire tes genoux vers les côtés. Détends tes bras le long du corps avec tes paumes de main vers le ciel. Inspire profondément et régulièrement. Reste dans cette position 3 minutes à partir de maintenant. Le terme yoga officiel est Supta Baddha Konasana.
tout le monde ne peut pas s'étirer comme un gymnaste dans cette position, donc cette version pourrait être un peu plus simple pour toi. On l'appelle aussi la posture de la déesse du sommeil. Garde en tête que tu ne devrais pas la faire si tu souffres de problèmes aux genoux, dans le bas du dos, aux épaules, à l'aine ou à la hanche. Les femmes enceintes ou celles qui viennent de donner naissance devraient elles aussi éviter. Quels sont les bienfaits de cette pose ? Eh bien, elle réduit le stress dans le système nerveux, libère les tensions et améliore ta circulation sanguine, ce qui est la clé pour trouver le sommeil. Si tu te lèves ou t'assois souvent dans la journée, cela demande beaucoup de souplesse à l'aine, aux genoux, aux cuisses, etc. Cette posture est aussi très bonne pour les personnes insomniaques ou les individus souffrant de déprime. C'est aussi pas mal pour les problèmes de digestion, l'infertilité, les troubles de la menstruation et le syndrome du côlon irritable. Allez les petites grenouilles, passons à la posture suivante. Numéro 2, la posture du ventre en torsion. Comment faire ? Sur le dos, plie les genoux et rassemble-les. Amène lentement tes jambes d'un côté en les tenant avec tes mains. Reste comme cela durant 1 minute, puis change de côté. Lance-toi et commence maintenant, et je te ferai savoir quand tu dois changer de côté. Traduit du sanskrit Jatata Parivartanasana, cette posture cible tes abdominaux, tes obliques, tes abducteurs et tes ischio-jambiers. Physiologiquement, elle aide ta digestion en améliorant l'état de ton foie, de ton pancréas et de ton intestin grêle. Elle est également parfaite si tu es stressé ou fatigué car elle rajeunit ton corps. Bien, reviens en position initiale, puis ramène tes genoux de l'autre côté. Si tu cherches à travailler tes abdominaux avant de revenir à la plage, cette posture est exactement ce dont tu as besoin. Assure-toi juste de ne pas avoir de problème de cou, de colonne vertébrale ou de blessure à la jambe. Et là encore, les femmes enceintes ne devraient pas essayer de faire cet exercice. Désolé mesdames. Numéro 1, la pose du cadavre. Comment faire ? Allonge-toi confortablement sur le dos soutenu par un oreiller. Étends tes jambes légèrement et détends tes mains, les paumes vers le haut, sur les côtés. Assure-toi que ta colonne et que ta tête soient bien alignées. Prends 3 grandes inspirations et expire par le nez. Ensuite, prends 4 respirations normales. Tu devrais avoir sommeil, tu devrais pouvoir sombrer dans le sommeil plus facilement que tu ne le penses. Une fois que tu es dans cette position, lance-toi et laisse-toi aller durant 2 minutes. En langage yoga, on l'appelle Savasana. La posture du cadavre est parfaite pour ceux qui ont des problèmes pour trouver le sommeil. Je veux dire, qui dort mieux que les morts, hein ? Bien. Tu as vu quelques postures de yoga un peu étranges et qui vont te sortir de ta zone de confort, et pourtant celles-ci requièrent seulement que tu te mettes sur le dos, que tu te détendes et que tu respires. Et crois-moi, la position du cadavre est l'une des plus difficiles qui soit. Le plus gros problème, c'est de pouvoir se détendre totalement, mais aussi de ne plus penser à rien et de continuer à respirer régulièrement. Une fois que tu maîtrises la position du cadavre, tu ressentiras plein de bénéfices. Cela peut réduire la tension artérielle, la fatigue, les maux de tête et l'insomnie. Et bien sûr, elle te calme et te prépare au sommeil comme aucune autre. Malheureusement, les femmes enceintes et les individus souffrant de maux de dos ne seront pas capables de profiter de ces bienfaits. Ils devraient éviter de réaliser cette position. Et c'est tout pour aujourd'hui les enfants. La prochaine fois que tu as des problèmes à t'endormir, tu auras 6 armes secrètes pour mettre un terme à ces insomnies. As-tu déjà essayé l'une de ces postures de yoga pour t'endormir ? Si ce n'est pas le cas, laquelle aimerais-tu essayer ? Dis-nous dans les commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo et d'aider tes amis en la partageant avec eux. Reste heureux, en bonne santé et du côté sympa de la vie.